Bonjour et bienvenue dans ce numéro astuce de ce jour. Sans plus tarder, nous allons débuter. Pour cela, nous allons ouvrir AutoCAD. Ok, donc l'astuce de ce jour, c'est de vous montrer comment faire une polygonale de façon automatique sur Covadis. Alors, ce problème vient du fait que la majorité des étudiants ou euh, les bureaux d'études euh, vous donnent beaucoup de travaux à faire. Et c'est pas évident avec la méthode classique de pouvoir vous en sortir facilement. À supposer que vous ayez un plan à habiller avec plusieurs polygonales à faire. Vous avez l'astuce archaïque, c'est de prendre soit l'outil ligne ou polyligne et cliquer sur chaque point avec l'accrochage afin de faire les différentes polygonales. Mais il y a une autre méthode qui permet de travailler de façon professionnelle et c'est cette méthode-là que je vais vous montrer. Sans plus tarder, nous allons ouvrir une nouvelle page de dessin. Donc, euh, Ici, nous allons pas utiliser cette échelle. Je vais taper ici, unité de travail, unité de travail. Donc, je vais définir mes unités. Je vais prendre les décimales, deux chiffres après la virgule. En grade, ok. Les géomètres travaillent en grade, en termes de précision angulaire. Donc, je pense que c'est bon. Je fais OK. Donc, je vais charger mes points. Pour la liste de dire, point topo, chargement de semi. OK. Bon, ce sont les points que j'avais à charger, hein. Polygonal PA. OK. Oh, je pense que c'est bon. Ce sont des points en 3D. Je fais OK. Ok, c'est une erreur. Je pense que c'est bon. Mes points sont chargés. Je vais changer le style de point. Donc, je vais dans format, style de point, style de point. Ok. Je vais prendre ce style là. C'est avec ça que j'ai l'habitude de travailler. Je fais 0.3. Je vais prendre 3 tout simplement. Et je vais utiliser la définition de la taille en unité absolue pour éviter que les zooms et les dézooms modifient mon dessin, mes points. Voilà. Donc, euh, Ici, nous allons faire la polygonale de façon automatique. Nous allons voir un peu à quoi ça sert. Ici, nous voyons que nous avons plusieurs points. Voilà, ça, c'est une polygonale. Voilà, avec des points de contrôle pour faire le récalage 1 mètre. Bon, mais on ne va pas parler du récalage 1 mètre ici. Donc, à ce niveau, l'astuce de départ, pour faire la polygonale, c'était de prendre polyligne avec l'outil accrochage attiré et venir cliquer sur chaque point. Tac, 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 tac. Et continuer ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais ici, notre astuce, ça ne sera pas axé sur cela. Donc, euh, nous allons effacer ça. Nous allons créer un calque, tout simplement. Un calque, je vais l'appeler polygonal. Donc, euh, Polygonal, polygonal. Je vais lui donner la couleur cyan. Donc, la couleur cyan. Je fais OK. Donc, mon calque est créé. Et je vous déconseille de construire, de faire le polygonal sur le calque zéro. C'est pas intéressant, c'est pas professionnel. Une fois que vous êtes sur votre calque polygonal, qu'est-ce que je vais faire? Pour faire la polygonale automatique, nous allons essayer de voir la numérotation de nos points. On va se rendre sur Covadis 2D, point topo, point topographique, chargement de semis, mais on ne va pas charger encore les semis. Donc, c'est juste pour voir la présentation de nos fichiers de points.
Donc, on va cliquer sur visualiser le fichier de points. Waouh, il va prendre du temps. OK. Donc, ici, nous voyons que nos points sont numérotés de B1 jusqu'à B19. Ça, c'est la polygonale. Et ceux-là, ces trois points qui sont juste en bas, ce sont les points de contrôle. Donc, moi, la polygonale que je veux faire de façon automatique, c'est partir du point B1 jusqu'au point B19. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc, au lieu de B1 à B19. Donc, ici, moi, je ne vais pas charger de points. Donc, je suis ici. Avec la polygonale automatique, il suffit seulement de connaître le début du matricule et la fin du matricule. Automatiquement, ça vous permet de pouvoir faire votre polygonale sans chercher à savoir où se trouve mon point B1, où se trouve mon point B2 et autres. Donc, pour ce faire, on prend d'abord la polyligne. Une fois que vous prenez la polyligne, vous rendrez donc au radius 2D, vous prenez construction géométrique. Et là, vous descendez jusqu'à accrochage par matricule. Donc, je clique dessus, tout simplement. Lorsque je prends accrochage par matricule, on me dit d'entrer le numéro matricule. Donc, moi, mes points étaient en format majuscule. Donc, je vais activer majuscule et je fais B1. B1 simplement, je vais faire tirer de 6 et ça s'arrête à B19. Donc, je vais mettre B19. Lorsque je finis, je fais Entrée. Lorsque je fais Entrée, automatiquement, mes points ont été accrochés. Et je vois ma polygonale qui est déjà définie là. Donc, à ce niveau, si je veux fermer ma polygonale, je peux taper tout simplement B1 encore et je fais Entrée. Automatiquement, il fait ma polygonale, c'est-à-dire il refait ma polygonale sur le point de départ. Je fais clic droit et Entrée. Donc, automatiquement, ma polygonale est faite. Donc, si vous avez des polygonales qui ont des sommets énormes, je vous déconseille de faire la méthode habituelle, ça vous prend du temps. Voilà, donc vous pouvez utiliser la polygonale automatique, voilà, pour pouvoir travailler de façon plus aisée. Donc, c'était l'astuce de ce jour et à la prochaine dans un autre numéro. Merci.